Les habitants parcouraient les rues en hurlant des annonces de produits aux passants. Ils bombardaient les gens avec des prospectus et on appelait à froid chaque château et envoyait même des pigeons voyageurs avec des messages de vente intrusifs. L'un de ces pigeons s'est posé sur le bureau, le prince Michael. Le message faisant la promotion du snack de Bob n'a fait qu'augmenter son stress. Agacé par l'interruption, Michael ajoutait le message de côté et renforçant son aversion sur les tactiques agressives de Bob. Un royaume appelé Atraxia, dirigé par la reine Inbound. Ses habitants étaient très talentueux, créant du contenu informatif et engagé, des blogs, des réseaux sociaux et des tutoriels. Ils utilisent leur créativité pour attirer naturellement les visiteurs curieux. L'une de ces visiteurs était la princesse Sarah, une étudiante en quête de connaissances. Alors, un jour, alors qu'elle cherchait la recette parfaite d'une tarte, elle découvert l'Instagram de Brenda, une boulangère d'Atraxia. L'Instagram de Brenda a captivé Sarah. Les gens ont compris l'efficacité de la méthode de la reine Inbound. Cette histoire nous enseigne une leçon précieuse sur le marketing digital. Alors, la prochaine fois que vous cherchez des clients, rappelez-vous, attirez, ne perturbez pas. Bonjour, voilà le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est l'art de l'inbound marketing dans un monde digitalisé. Réalisé par moi-même, Kekri Houssine, Nouaji Imran, Mustafa Mshouli et Amin Liznasnik. Et on n'oubliez pas notre professeur, notre encadrant, Monsieur Hanin Fouad. Bonjour. Cette stratégie de l'inbound marketing a été initiée et fondée par Brian Halligan et Dharmesh Shah, sont les cofondateurs de HubSpot. HubSpot a défini l'inbound marketing comme une méthodologie qui vise à attirer les clients vers votre entreprise en répondant aux besoins de votre audience cible afin de les fidéliser. Et finalement, Gabriel Shapiro, dans son livre Inbound Marketing selon la stratégie Sherpa, est divisé les étapes de l'inbound marketing en 6 étapes, avec une étape supplémentaire de transférer un ambassadeur ou un client fidèle en coacteur. L'étape suivante, c'est l'étape de conclure. Une fois que le client est prêt à acheter, l'entreprise va essayer de finaliser la transaction et le convertir en client à travers, bien sûr, la simplification du processus d'achat avec le marketing automation et la gestion de relations clients en permission. On est venu pour vous présenter Neom de l'Arabie Saoudite. Donc, Neom est une terre futuriste dans l'Arabie Saoudite. Sa vision est de proposer un nouveau style de vie. Neom regroupe 4 régions principales, à savoir Oxagon, Sendala, Chorjena et la région la plus connue, c'est The Line. Neom est considéré comme un moteur économique pour son pays puisqu'il va créer d'ici 2030 plus de 100 000 opportunités d'emploi. Et cela, bien sûr, n'est pas limité seulement pour les citoyens de l'Arabie Saoudite, mais aussi, Neom représente un lieu qui accueille tout le monde pour laisser leur empreinte. Actuellement, il y a déjà des résidents, y compris des employés de Neom, leurs familles et des partenaires commerciaux de plus de 80 nationalités différentes. Et c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Sauf que l'approche de l'outbound marketing vous présente des inconvénients qui vous poussent à adopter l'approche inbound marketing. Par exemple, elle est intrusive, l'outbound marketing, il est intrusif. Il est plus coûteux par rapport à l'inbound marketing, il est moins mesurable, etc. Maintenant, nous avons la surprise. Est-ce que vous savez la stratégie de Sherpa? Vous la connaissez tous, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous connaissez l'auteur de cette stratégie de Sherpa? Donc, étudiants et étudiantes, s'il vous plaît, accueillez chaleureusement Monsieur Gabriel Shapiro. Bonjour à tout le monde, bonjour et bienvenue. Effectivement, je suis très sensible à cette phrase que ma associée marocaine, Gianne Roudias, m'a donnée. Une main toute seule ne peut applaudir. Donc, vous pouvez commencer votre présentation, Monsieur Gabriel. Voilà, alors, ce que je vous demanderai, c'est, au fur et à mesure de mon intervention, de faire défiler les slides
Et il y en a à peu près pour 45 minutes de présentation. Une chose qui est importante, que si vous voulez que les gens viennent vous voir, si vous voulez que les gens aient l'idée de vous consulter, il faut en permanence leur proposer des offres différentes. C'est pour ça que je trouve intéressant de dire, c'est désormais par l'offre que l'on suscite la demande. Voilà, donc comment faire venir à toi les clients au lieu d'aller les chercher. Voilà la définition véritable de l'inbound marketing. Alors, le premier point essentiel, c'est la différence. Or, la différence, point de salut, et vous voyez ce visuel qui montre que cette tulipe est vraiment présente. Alors, pour ce faire, je vous invite non seulement à être différent, mais à créer une plateforme de marque qui va illustrer tous les points de différenciation avec une méthode que j'ai imaginée, que j'utilise tout le temps, le mapping de positionnement. Vous allez voir de quoi il s'agit. Alors, j'aime bien un peu des anecdotes. Là, vous voyez Just Do It. D'où vient ce slogan? Et ce slogan, qui est dans le monde entier, n'a rien coûté à Nike. Ils n'ont pas dépensé un centime. Alors, nous avons, un client qui est l'Institut hospitalier franco-britannique. Et alors, encore une autre anecdote, c'est un hôpital qui se trouve à côté de nos locaux. Et alors, le directeur est venu me voir un jour, il me dit Shapiro, nous avons un grave problème, nous avons de moins en moins de clients. Je dis non, monsieur le directeur, vous n'avez pas de moins en moins de clients, vous avez peut-être de moins en moins de patients. Non, je vous dis des clients. Ah bon, et pourquoi? Parce qu'en France, pour avoir des subventions de l'État, plus vous avez de malades, plus vous avez d'argent. Moins vous avez de malades, moins vous avez d'argent. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à chacun d'entre vous pour avoir collaboré l'invitation avec M. Gabriel en ligne pour nous éclairer votre engagement. Comment vous pouvez mesurer le succès d'une stratégie d'inbound marketing efficace et comment adapter une stratégie de l'inbound marketing aux besoins spécifiques de mon entreprise ou bien de mon secteur d'activité. Et merci, monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention. D'abord, ça me touche beaucoup, vos mots très, très sympathiques à mon égard. Et vous avez effectivement mis l'accent sur les choses que nous avons eues, sur ma passion, qui est l'inbound marketing. J'ai une question, si vous me permettez, monsieur. Oui, volontiers. Oui, j'aimerais savoir quels sont les différents rencontrés lors de la mise en œuvre d'une stratégie de l'inbound marketing et comment les surmonter. Merci. Alors, c'est encore une très très bonne question. Donc, pour répondre à votre question sur les difficultés, alors oui, c'est une très très bonne. Parce que pour démarrer, il y a souvent la critique qui m'est faite suivante. Oui, c'est bien joli, hein, l'inbound marketing. C'est une très belle stratégie. C'est une stratégie qui relève même d'une philosophie marketing, qui relève même d'une culture d'entreprise. Mais alors, ça prend du temps. Et on met du temps à la mettre en œuvre. Oui, c'est un peu vrai. Parce qu'il faut mettre en œuvre une stratégie des appâts que vous allez voir aux différentes étapes de la stratégie du Sherpa. Bonjour monsieur Gabriel, je tiens tout d'abord à vous remercier sur l'acceptation d'animer ce séminaire pour nos chers étudiants et je les félicite d'avoir vous contacté. Ma question porte sur deux volets. Donc le premier volet, c'est quelles sont les conditions d'applicabilité de l'inbound marketing. Et la deuxième question, c'est quel est le coût de l'application de cette stratégie d'inbound marketing. Très bien, c'est aussi une très bonne question. Donc la première réponse, c'est de partager de manière altruiste un message par un questionnement. La deuxième, c'est pour répondre à votre deuxième question, c'est effectivement le coût de cette démarche progressive. Et alors, je vous invite, et là, je pourrais l'envoyer, je ne l'ai pas mis dans le PowerPoint, je ne sais pas pourquoi.
je mets l'accent sur qu'il y ait 2 ou 3 réunions dans l'année avec. Ma question, c'est pour nous, comme vous savez, nous sommes étudiants en marketing digital. Ça nous intéresse beaucoup des stratégies comme ça d'inbound marketing. Et alors, nous sommes des futurs marketeurs, bien sûr. Donc, comment peut-on être unique et développer des stratégies d'inbound marketing qui vont être réussies dans un domaine qui est de plus en plus acharné en termes de contenu? Et merci. Alors, là encore, c'est une question que j'ai eu à poser. Alors, je vais vous répondre de 2 manières. D'une manière machiavélique et d'une manière directe. Machiavélique, c'est une aventure, je le vois pas tous les jours. Vous vouliez entrer dans une entreprise pour installer l'inbound marketing. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Alors, si vous voulez, moi je pense que ça marche, moi ça marche avec moi. Si vous voulez les titiller, les intéresser, les perturber, mais dans le bon sens, vous leur proposez une démarche s'inspirant de l'inbound marketing. Vous dites voilà, vous voulez lancer tel produit, et bien moi j'ai trouvé dans mes études digitales que nous pourrions imaginer par exemple une stratégie d'appât. Pour tous les étudiants du parcours d'excellence marketing digital data analytics, merci beaucoup monsieur. Alors ma question monsieur, c'est comment, selon vous, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour renforcer la stratégie des inbound marketing? Moi je vous remercie tous et toutes parce que je trouve que vos questions sont toutes pertinentes. Hein. C'est agréable même de répondre à vos questions parce qu'on me les a posées, mais je suis très content parce que j'ai le sentiment que vous avez bien assimilé le parcours que j'ai raconté. Alors effectivement, les réseaux sociaux, c'est un must, c'est indispensable. À mon sens, il faut que vous ayez en tête 3 objectifs avec les réseaux sociaux. Premièrement, la visibilité. La deuxième, c'est la différence. Et troisièmement, c'est l'appel à consultation. Je vous remercie énormément, Monsieur Gabriel, pour votre présence et pour le temps que vous avez consacré à cette formation en ligne. C'est une très très belle surprise. Également, je remercie les collègues qui ont pensé à vous contacter. Monsieur, j'ai 2 questions. La première est comment l'inbound marketing peut-il être intégré dans une stratégie globale de l'entreprise? La deuxième question est comment l'inbound marketing peut-elle aider une entreprise à établir des relations durables avec ses clients? Très bien. Alors, vous savez, dans la vie, il y a aussi une profession de foi. On y croit ou on n'y croit pas au départ. C'est vrai que, si je peux me permettre, c'est une vision que vous avez des relations humaines. C'est-à-dire que, ou bien vous estimez, c'est votre droit, qu'il faut un peu être intrusif, qu'il faut, parce que les gens oublient, qu'il faut les rappeler, il faut leur envoyer des messages inattendus. Bon, c'est un choix. Et puis vous avez une décision disant... Donc, si vous permettez, M. Gabriel, j'ai une petite question. Alors, dans le contexte actuel, qui est marqué par l'évolution exponentielle de l'intelligence artificielle et l'obligation de tirer parti des avantages que procure l'IA pour être compétitif, je voudrais savoir quelle place a l'IA dans la stratégie que vous avez proposée et est-ce que vous l'utilisez dans votre entreprise? Quelle est ma réponse? Ma réponse, c'est que l'IA aujourd'hui, et oui, dans la présence exponentielle dans les entreprises, l'IA permet une chose fondamentale, l'hyper-personnalisation. C'est-à-dire que chez nous,